Lévitique chapitre 27, je lis au nom de Jésus. Règles pour le peuple qui appartient à Dieu. Supplément. À petit a. Le prix à payer pour les vœux. Le Seigneur dit à Moïse de donner aux Israélites les enseignements suivants. Si quelqu'un a fait le vœu d'offrir une personne au Seigneur, il peut accomplir son vœu en donnant de l'argent. Voici les prix. Pour une personne de 20 à 60 ans, 50 pièces d'argent en monnaie du lieu saint pour un homme, 30 pièces pour une femme. Pour un jeune de 5 à 20 ans, 20 pièces pour un garçon, 10 pièces pour une fille. Pour un enfant de 1 mois à 5 ans, 5 pièces pour un garçon, 3 pièces pour une fille. Pardon. Pour un enfant de 1 mois à 5 ans, 5 pièces pour un garçon, 3 pièces pour une fille. Pour une personne de plus de 60 ans, 15 pièces pour un homme, 10 pièces pour une femme. Si quelqu'un est trop pauvre pour payer ces prix-là, il place la personne à offrir devant le prêtre. Pardon. Celui-ci juge de la somme à payer en tenant compte des moyens que celui qui a fait le vœu. Si quelqu'un a fait le vœu d'offrir un animal qu'on peut présenter au Seigneur, cet animal est réservé au Seigneur. On n'a pas le droit de remplacer cet animal par un autre, meilleur ou moins bon. Mais si on le remplace quand même, les 2 animaux seront réservés au Seigneur. Si le vœu porte sur un animal impur qu'on ne peut pas offrir au Seigneur, on amène l'animal devant le prêtre. Le prêtre juge de la valeur de l'animal en tenant compte de ses qualités et de ses défauts. On suivra le jugement du prêtre. Si celui qui a fait le vœu souhaite racheter l'animal, il paie le prix fixé par le prêtre et il ajoute un 5e de cette somme. Si quelqu'un consacre sa maison au Seigneur, le prêtre juge de la valeur de la maison en tenant compte de son état bon ou mauvais. On suivra le jugement du prêtre. Si le propriétaire souhaite racheter la maison, il paye le prix fixé par le prêtre et il ajoute un 5e de cette somme. Ensuite, la maison sera à lui. Si quelqu'un consacre un de ses champs au Seigneur, on calcule sa valeur en tenant compte de la quantité de graines qu'on peut semer. 50 pièces d'argent pour 300 kilos d'orge. Si on consacre le champ à l'année de réjouissance, on paye le prix fixé. Si on consacre le champ après l'année de réjouissance, le prêtre calcule un prix plus faible. Il tient compte du nombre d'années qui restent jusqu'à la prochaine année de réjouissance. Si le propriétaire souhaite racheter son champ, il doit payer le prix fixé par le prêtre et il ajoute un 5e de cette somme. Ensuite, le champ sera à lui. S'il ne rachète pas son champ, mais s'il le vend à quelqu'un d'autre, le propriétaire ne pourra plus racheter ce champ. L'année de réjouissance, on consacrera ce champ au Seigneur. Il appartiendra au prêtre comme un champ qu'on a consacré au Seigneur pour toujours.
Voici un cas. Quelqu'un consacre au Seigneur un champ qu'il a acheté et qui ne faisait pas partie de son héritage. Le prêtre calcule sa valeur en tenant compte des années qui restent jusqu'à l'année de réjouissance. Le propriétaire donne le jour même le prix fixé. On consacre l'argent au Seigneur. L'année de réjouissance, le champ reviendra au premier propriétaire, c'est-à-dire à celui qui l'avait reçu en héritage. On calculera la valeur des biens promis au Seigneur selon la monnaie du lieu saint, où la pièce d'argent pèse 10 grammes. Petit b. Haute offrande. Personne n'a le droit de consacrer au Seigneur par un vœu le premier-né d'un animal. En effet, tous les premiers-nés, veaux, cabris ou agneaux, appartiennent déjà au Seigneur. S'il s'agit du premier-né d'un animal impur, celui qui fait le vœu peut le racheter. Il paye le prix fixé par le prêtre et il ajoute un cinquième de cette somme. S'il ne le rachète pas, le prêtre peut le vendre au prix qu'il a calculé. De plus, quand quelqu'un consacre pour toujours au Seigneur une personne, un animal ou un champ reçu en héritage, on ne peut pas le vendre ni le racheter. Tout ce qui est consacré pour toujours au Seigneur devient sacré. Cela lui appartient totalement. Même si c'est une personne, on ne peut pas la racheter. Il faut la faire mourir. On doit consacrer au Seigneur un dixième des récoltes de la terre et des fruits. Cette part est pour le Seigneur. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix de cette part, plus un cinquième de cette somme. Pour des bœufs, les moutons et les chèvres, on marque une bête sur 10 pour la consacrer au Seigneur. Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes, bonnes ou mauvaises. Mais s'il remplace quand même une bête par une autre, les deux seront considérés comme consacrés au Seigneur. Il ne pourra donc racheter ni l'une ni l'autre. Voilà les commandements que le Seigneur a donnés à Moïse pour les Israélites sur le mont Sinaï. Amen, gloire à Dieu.